mon ami, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique. C'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus il est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Ma Bible Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Ma Bible. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 14 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Debo m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler de Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram, j'ai regardé, et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Ma Bible Junior, j'ai repensé à lui. Alors, je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Et est-ce qu'on peut s'appeler ? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, en fait, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire avec Ma Bible Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts, et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ces projets de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants ? On est une petite équipe. Ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobine et elle me donnait un livre avec des contes animés à l'intérieur avec des belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où c'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent est mis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. Et j'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire ? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent avec lesquels on fait les mouvements de cinéma parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps, mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de 2 épisodes de 5 minutes par an. Et ça, c'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler, elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors, ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Dolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de Ma Bible Junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit, il y a 1 an, que ça a été fait par 2 artistes, je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat Patrouille sont faites par des studios
qui ont plus de 400 employés. Nous, avec 2 artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D, le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant de travailler chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail, où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux ou regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour frères et sœurs, c'est l'heure de la grande moisson. Dans les Actes des Apôtres, l'Église a été persécutée, ils se sont mis à prier ensemble et ils ont dit « Seigneur, étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. » Dans le lieu où ils étaient, le lieu s'est mis à trembler, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à prêcher Jésus partout avec une énorme assurance surnaturelle. Frères et sœurs, je crois que c'est l'heure pour la grande moisson. C'est l'heure où tu dois être rempli du Saint-Esprit, je dois être rempli du Saint-Esprit et on doit être des témoins avec la puissance, des témoins avec l'assurance. Beaucoup de personnes manquent d'assurance, ils ont peur de témoigner, ils ont peur de parler du Seigneur Jésus-Christ, mais je prie qu'aujourd'hui, la puissance de l'Esprit vienne sur toi et que tu sois cette flamme de feu. Rappelez-vous, Samson a mis le feu aux queues des renards et il les a attachés les uns aux autres et il les a lancés dans les champs des Philistins. Ça a tout brûlé. Je prie que Dieu nous envoie comme ça avec la flamme de l'Esprit de Dieu et qu'on puisse tout brûler sur notre passage, brûler les œuvres des ténèbres, brûler les oppressions, brûler les maladies, brûler, mettre loin de nous tous les esprits, les oppressions et tout ce qui vient du royaume des ténèbres pour qu'il y ait une invasion de la puissance de l'Esprit, de la volonté de Dieu sur la terre et de la gloire de Dieu pour cette grande moisson. Sans plus tarder, je vais laisser la place à notre invité Moussa Touré. Alléluia, gloire à Dieu. C'est vraiment excitant de parler de la moisson. Et ici, il s'agit de la possibilité pour nous de vivre une grande moisson, une grande moisson. C'est une possibilité. Ce n'est pas juste un rêve, ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est devenu possible. Nous avons vu cela dans la Bible. Et aujourd'hui, de manière pratique, nous pouvons vivre une grande moisson. Mais regardons d'abord ce qui se passe dans la Bible. Jésus dit à Pierre, à une occasion, nous allons y revenir, il dit à Pierre, l'apôtre Pierre, n'aie pas peur, ne crains pas. Très souvent, c'est la crainte qui nous bloque pour ne pas vivre une grande moisson. Donc il dit à l'apôtre Pierre, dans Luc chapitre 5, au verset 10, il dit, il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. On passe de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. C'est une promotion dans le monde spirituel. Et je pense qu'aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, Dieu est en train de parler à quelqu'un. N'aie pas peur, tu seras
un pêcheur d'hommes. De nombreux hommes viendront à connaître Christ à travers toi. Quelle joie! Parce que chaque fois qu'il y a une âme qui vient au Seigneur Jésus, le ciel se réjouit. Et c'est vraiment quelque chose qui encourage, qui nous donne une valeur lorsque nous savons que Dieu nous utilise pour amener des âmes, surtout des âmes à lui. Alors, nous allons regarder comment cela s'est passé pour que l'apôtre Pierre puisse avoir une telle bénédiction. Nous nous rappelons toujours dans Luc 5. Luc 5, au verset 4 à 5, il est écrit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. En fait, ils étaient en train de pêcher, mais sans une vision de la part de Dieu. Jésus-Christ est venu et leur a donné une vision et a activé leur foi par rapport à cette vision. Et cette vision est laquelle? C'est que, en jetant en profondeur, Jésus-Christ sous-entend que le manque de résultats qu'ils ont vécu ne sera plus là. Au contraire, ils vont pêcher beaucoup de poissons. C'est ce qui est sous-entendu là. Donc, il y a une vision dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, jetez de ce côté. Et ils ont obéi. Simon-Pierre, bon, ça n'a pas été facile. Il y a eu un peu de, comment on appelle ça, au niveau de la foi, c'était un peu difficile parce qu'ils venaient d'expérimenter des résultats qui n'étaient pas réellement ça. Mais à cause de la parole de Christ, ils ont obéi. Cela me rappelle, lorsque je regarde l'histoire de MCI, comment une poignée de jeunes ont été regroupés par le Seigneur. Et il leur a donné une vision. Et leur foi, bien qu'au début, c'est quand même un peu compliqué, mais leur foi a tenu. Et ils ont cru. Ils ont cru à cette vision. Et le Seigneur a transformé cela. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est un instrument très puissant que Dieu utilise pour les nations, pour les peuples, pour les âmes. Donc, c'est dans le même contexte. Le Seigneur Jésus a donné ici à Pierre et à ses compagnons de changer. Et ils ont changé, ils ont cru, ils ont jeté. Et au verset 6 et 7, ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Voilà, le résultat a changé. Une grande quantité de poissons, ça c'est l'équivalent d'une grande moisson. Et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Nous voyons dans ce petit passage, mais de grandes choses se passaient parce que, à la parole de Jésus-Christ, le résultat a changé. L'obéissance à la parole, la foi en la parole, fait que le résultat a changé. Voilà que de nombreux poissons ont été capturés. Et maintenant, il s'agissait, bon, c'est un problème, mais c'est un bon problème, j'allais dire, d'avoir tellement de poissons que maintenant, il s'agit de savoir comment remonter ça. Donc, mais regardez, c'est là où le rôle stratégique du partenariat est essentiel. Laissés à eux-mêmes, ils n'auraient pas pu faire remonter les poissons. Mais ils ont fait signe aux partenaires, aux autres. Comme aujourd'hui, devant l'ampleur des âmes qui doivent venir au Seigneur Jésus-Christ, devant la conscience que cette équipe de MCI a de cette ampleur des âmes et de la nécessité de propager davantage, de jeter en profondeur le filet et
d'impacter des multitudes, devant cette réalité, ils font appel, ils font signe aux partenaires, comme l'apôtre Pierre a fait et ses compagnons ont fait signe. Et quand ils ont fait signe, certains, disons, ont répondu. Ils ont entendu l'appel et ils ont répondu. Alléluia. Ils n'ont pas simplement accepté théoriquement, mais ils sont passés à l'action. Et ils sont passés à l'action immédiatement. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre que les âmes qui sont encore plus importantes que les poissons ont besoin que des partenaires se lèvent et entendent immédiatement et répondent sur le champ à l'appel que tu lances pour que des partenaires se lèvent. Qu'il y ait des partenaires qui soient sensibles à l'esprit et qui se lèvent immédiatement pour répondre au nom de Jésus-Christ. Donc là, nous voyons des partenaires. Nous voyons la nécessité de ces partenaires et ces partenaires ont répondu en agissant immédiatement et la grande moisson est devenue une réalité. Si nous regardons dans Luc, dans le même chapitre, au verset 7, nous voyons que l'abondance a pu être remontée dans le bateau. Une grande moisson, parce qu'il y a eu une action qui a suivi l'appel. Ils ont saisi ce que l'Esprit était en train de leur dire. Et ils n'ont pas limité l'Esprit. Ils ne se sont pas limités à leurs pensées. Ils ont juste permis à l'Esprit de les utiliser. Et voilà qu'il y a une grande moisson. Dans ce cas, c'est des poissons qui a été remontée. Mais dans notre cas, c'est une grande moisson d'âmes qui va être remontée. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne limitons pas la moisson. Ne croyons pas que c'est seulement une petite moisson que nous devons gagner. Mais pensons que c'est une grande moisson que nous devons gagner. La seule chose à faire, c'est d'entendre l'appel à être partenaire, avec déjà ce que l'Éternel a établi comme instrument, et MCI, c'est un instrument qui l'utilise, qui propage dans les nations l'évangile. L'évangile sans laquelle nul ne peut être sauvé. L'apôtre Paul dit que c'est ça la puissance pour le salut de quiconque croit. Donc il faut absolument que l'ennemi ne réussisse pas à bloquer la propagation de l'évangile. Il a déjà bloqué dans la pensée des multitudes de personnes afin que ces personnes ne voient pas la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, mais qui ne soient pas capables de bloquer la propagation de l'évangile, parce que toi et moi, nous sommes là et nous sommes les partenaires de Jésus-Christ pour MCI, pour que MCI continue de propager l'évangile dans les nations, pour que les vies soient transformées. Et regardez qu'à côté des vidéos pour les enseignements et autres témoignages, il y a aussi maintenant quelque chose d'extraordinaire. Il y a un projet qui s'appelle Ma Bible qui est excellent. Excellent. Il s'agit de vivre la Bible, de faciliter, de faire en sorte que n'importe qui peut aller dans la Bible et comprendre la Bible, recevoir les enseignements, voir, avoir des visuels. Même les enfants ont leur portion. C'est quelque chose d'excellent, d'extraordinaire, surtout dans le contexte d'aujourd'hui où on a tendance à retirer la Bible, la parole de Dieu. Dieu veut que sa parole ne soit pas limitée. Alors, MCI est en train recevoir l'inspiration et de rénover des choses, d'avoir des initiatives pour que la parole de Dieu aille dans les nations et de nouvelles manières. Non seulement ça, il y a beaucoup d'émissions pour impacter l'esprit, l'âme, le corps des hommes et des femmes partout dans les nations. Et c'est merveilleux ce qui est en train de se passer. Alors, revenons au texte ici, nous voyons que au verset 9 et 10,
ils ont été tellement impactés par ce qui s'est passé, la grande moisson de poissons, que regardez ce qui est écrit. Il est écrit qu'en effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire Simon-Pierre, et tous ceux qui étaient avec lui, étaient remplis de frayeur. Cette fois-ci, ce n'est pas la frayeur qui vient de l'ennemi, mais à cause de la pêche qu'ils avaient faite, à cause du résultat, l'abondance, l'incommensurabilité du résultat. Ça dépassait leur compréhension. Alors ils étaient effrayés, ils étaient en train d'être secoués à cause de cela. Il y a une grande moisson que nous aussi nous pouvons avoir. Et Jésus-Christ a fait ça, non pas seulement pour qu'ils attrapent des poissons, mais c'était pour donner une leçon, surtout par rapport aux âmes. Car au verset 10, il dit ceci, oh, il en est de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Tous ceux-ci ont pu vivre la grande moisson parce qu'ils ont entendu, ils ont répondu à l'appel, ils ont agi immédiatement. C'est ce qui nous permet de rentrer dans le processus qui va nous amener à vivre la grande moisson. Entendre l'appel que le Saint-Esprit est en train de donner aujourd'hui. Entendre et répondre à cet appel positivement. Et cette réponse doit aller jusqu'à l'action. C'est-à-dire agir en s'impliquant, en donnant, en faisant un sacrifice, en prenant des initiatives pour ne pas être limité à une seule forme de don, mais avoir la possibilité de donner de différentes manières. Il y a des gens qui peuvent donner une fois, ce qui est très bien, mais donner aussi de manière régulière, continuelle, mensuelle. Donner, trouver, il y a toute opportunité que le Saint-Esprit peut nous inspirer. Mais finissons ici, parce que Jésus-Christ dit à ce groupe-là, il dit en fait, ce n'est pas seulement ça. Je vous dis, n'ayez pas peur, désormais, vous serez pêcheurs d'hommes. Et cela s'applique à nous aujourd'hui. Jésus nous dit, non, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Nous sommes aujourd'hui des pêcheurs d'hommes. Alors investissons-nous. Investissons-nous pour que la grande moisson puisse venir à Christ. Alors, vivre ensemble, et nous comprenons que ce qui s'est passé, c'est la mouvance de l'Esprit. C'est l'Esprit qui a bougé, qui a fait que tout cela est possible. Et nous aussi, nous pouvons rentrer dans cette mouvance qui va résulter à la grande moisson. Et c'est pour cela que nous demandons, nous prions que des hommes et des femmes, comme Jean, Jacques, les fils de Zébédée et autres, avec les autres compagnons, avec Pierre, que nous nous levons comme des partenaires. Alléluia, pour la grande moisson. Nous pouvons vivre cette grande moisson des âmes aujourd'hui et continuer dans cela. Et c'est ça la volonté du Père. C'est ça le cœur du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors comme je le disais hier, on a vécu la nuit de la percée il y a quelques jours et on a senti dans notre cœur, maman Michael me le disait, on a voulu que le docteur Moussa Touré puisse rester un peu plus avec nous. Je vous rappelle que c'est avec le docteur Moussa, il y a bien des années maintenant, que Michael a reçu le Seigneur dans une réunion en Bretagne. Et j'étais pas loin à quelques kilomètres. Je ne savais pas que Michael, je connaissais pas Michael à l'époque. Je l'ai connu quelques semaines après, même quelques jours après. Et vous voyez, quand quelqu'un se déplace quelque part pour aller prêcher l'évangile, docteur Moussa a pris l'avion pour venir. Et s'il n'y avait pas eu l'avion, l'évangile n'est pas prêché. Ouais. Quand on devient partenaire, on est cet avion qui permet à l'évangile d'être prêché, d'être annoncé. Quand on est partenaire, on permet de produire des émissions, on permet de produire cette application Ma Bible. Je le disais hier, beaucoup de personnes, on a fait la vidéo de présentation qui a été diffusée, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas encore à voir l'impact que ça va avoir. Et plusieurs, vous l'avez compris, cet impact, mais pour d'autres, c'est plus difficile, ça paraît encore un peu nébuleux. Comme au tout début d'enseignez-moi.com, ou comme même quand on a voulu lancer la télé, beaucoup ne voyaient pas encore quel allait être l'impact, mais quel impact extraordinaire
C'est l'idée de Dieu et on veut vous encourager à devenir partenaire. Et donc cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale pour les partenaires de MCI. Donc alors que la campagne de dons s'est terminée dimanche, on a voulu donc ajouter à la possibilité de devenir partenaire pour qu'on puisse atteindre cet objectif des 20 000 partenaires. Et je veux donc te laisser prier par rapport au sujet d'aujourd'hui, la moisson d'âme. Amen, amen, amen. Éternel Dieu, notre Père, nous voilà devant ton trône. Nous te demandons par la puissance du nom de ton Fils Jésus-Christ que tu accordes la grâce nécessaire à tous ceux qui entendent ton appel. L'appel de te lever pour devenir des partenaires. Comme les fils de Zébédée ont entendu, d'autres compagnons de Pierre ont entendu lorsqu'il a jeté le filet et qu'il y avait tellement de poissons qu'ils ne pouvaient pas tout seuls remonter le filet. Ils ont fait un appel et il y en a qui ont entendu et ils ont répondu. Ils ont répondu immédiatement, la Bible dit. Et ils ont agi. Ce n'est pas seulement une réponse verbale, c'est une réponse effective. Donc nous prions, Père, afin que tu fasses en sorte par ton esprit que des multitudes entendent ton appel, l'appel à devenir partenaire de MCI que tu as établi depuis de longues années et que tu as amené petit à petit à se développer pour devenir l'instrument qui va affecter des multitudes d'âmes. Et nous sommes à ce point où les âmes sont si nombreuses, le filet est si grand qu'un seul ne peut pas remonter ce filet. Et il faut des partenaires, des hommes et des femmes qui vont entendre ton appel et qui vont être déterminés et agir d'une manière concrète afin que ces âmes soient arrachées de l'environnement des ténèbres, du monde des ténèbres et attirées dans ton royaume. Oh Seigneur, touche par ton esprit les cœurs des hommes et des femmes, car tu as dit que c'est là où nous donnons, c'est là que nos cœurs vont. Là où va notre trésor, c'est là que nos cœurs vont. Alors nous voulons que nos trésors aillent pour les âmes, pour la grande moisson. Nous voulons vivre, Seigneur, cette grande moisson des âmes. Et nous prions maintenant que nous puissions, par l'Esprit de Dieu, concentrer nos dons, concentrer nos sacrifices sur les âmes, à travers l'instrument que tu t'es établi. Merci Père de toucher maintenant même ces milliers de partenaires qui se lèvent, qui entendent et qui répondent. Merci Seigneur de ce que tu les bénis. Merci de ce que tu les encourages. Merci de ce que tu réponds à leurs besoins. Merci de ce que tu envoies des anges même, Seigneur, pour apporter les provisions dont ils ont besoin. Oh, aide quelqu'un dans ses affaires. Aide quelqu'un dans ses efforts. Aide quelqu'un à recevoir, Seigneur, afin de donner davantage au nom de Jésus-Christ. Merci pour les partenaires qui se lèvent maintenant un peu partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, que ce soit au Canada ici, que ce soit dans en Amérique latine. Oh Père, partout les émissions vont aller, dans toute la francophonie, qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient attentifs à la voix de ton esprit, qu'ils entendent et qu'ils répondent et qu'ils agissent. Merci Père, parce que c'est toi qui le fais par ton esprit. À toi tout l'honneur, toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous prions pour cette grande moisson. Tu fais des choses extraordinaires, Seigneur, et c'est le temps de la moisson. Tu reviens bientôt, très bientôt. Et Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour des conversions, une multitude de conversions, des fruits abondants, que ton peuple aille comme une flamme de feu prêcher ta parole, mais également que ton peuple soit partenaire avec cette œuvre. Seigneur, c'est cette série spéciale cette semaine pour MCI, parce que c'est ton œuvre. Et Père, nous prions que des hommes et des femmes se lèvent dans cette œuvre comme un seul homme. Père, merci pour toute cette famille déjà,
toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui ont rejoint cette œuvre parce qu'ils voient les fruits dans leur propre vie et dans la vie des gens autour d'eux, mais aussi ils ont la vision. Donne la vision, Seigneur. Ouvre les yeux, donne la vision de la grâce de devenir partenaire avec ce que tu es en train de faire. Seigneur, parfois on est partenaire avec des choses matérielles, humaines. Parfois on donne beaucoup à des choses humaines, matérielles et vaines, superficielles. Père, nous prions pour un peuple qui voit, un peuple qui croit, un peuple qui a la foi et qui se lève pour donner, pour sommer avec intelligence, avec sagesse. Père, je veux prier aussi pour les personnes qui ont tellement été bénies dans leurs finances. Tu les as tellement bénis. Ils ont eu des promotions dans leur travail. Alléluia. Ils ont été bénis. Ils peuvent voyager. Ils peuvent s'acheter des choses qui leur plaisent et que beaucoup ne peuvent pas s'acheter. Et tu les appelles à devenir partenaires. Certains d'entre eux, ils peuvent donner et soutenir comme 20 partenaires. Certains comme 30 partenaires, comme 50 partenaires, mensuellement. Parce que tu les as bénis, tu leur as fait grâce. Père, parle à leur cœur, s'il te plaît. Parle à leur cœur. Et si, frères et sœurs, vous ne pouvez pas donner personnellement autant, ou priez en cet instant, priez avec moi, s'il vous plaît, cette prière que Dieu suscite dans le cœur d'un grand nombre de personnes de devenir partenaires. Je ne vous ai pas encouragé pendant cette campagne de dons à prier avec moi que Dieu suscite dans le cœur des hommes et des femmes de devenir partenaires. Mais faisons-le maintenant. Commence à élever ta voix et à prier. Seigneur, lève des partenaires, suscite dans les cœurs des partenaires. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs. Ta parole déclare qu'aussi les riches doivent être libres, pleins de libéralité, en générosité, en bons fruits, pour s'amasser un trésor dans les cieux. Père, nous prions. Parmi ton peuple, il y a des personnes que tu as bénies financièrement. Comme je l'ai dit, ils peuvent donner tellement parce que tu les as bénis. Mets dans leur cœur la vision. Père, qu'ils aient la foi, qu'ils aient la vision à cœur, qu'ils aient ton royaume à cœur, qu'ils aient la moisson à cœur, les âmes à cœur, et que nous puissions voir des choses extraordinaires se passer encore dans les prochaines années, se passer encore à travers ma Bible, que les gens soient étonnés, surpris dans les mois et dans les années à venir, et se dire, on n'aurait jamais pensé que ce serait si grand, on n'aurait jamais pensé que l'impact aurait été si énorme, j'aurais jamais pensé que ma fille, que mon enfant, que mon cousin aurait été sauvé à travers cette application. Oh, j'ai bien fait de devenir partenaire. Père, je prie que ce soit le cas, qu'il y ait un grand nombre d'hommes et de femmes qui se lèvent encore et qui croient encore avec nous pour cette grande moisson d'âmes. Seigneur, ce n'est pas pour nous, c'est pour ton royaume, c'est pour les âmes, c'est pour ta volonté qu'elle s'accomplisse et que le ciel soit peuplé d'un grand nombre d'hommes et de femmes. Parce qu'il y aura des gens, des frères, des sœurs qui auront eu le courage, l'audace, la libéralité, la générosité, l'amour pour soutenir cette œuvre. Nous te glorifions, Jésus-Christ, et nous t'adorons. Seigneur, merci parce que c'est toi qui touches le cœur de ton peuple, comme tu l'as fait dans toutes les alliances, où le cœur de ton peuple a été touché pour soutenir ton royaume. Père, fais-le encore aujourd'hui, fais-le encore cette semaine, dans cette dernière série, Père, dédiée à cette campagne. Fais-le, s'il te plaît. Touche les cœurs de manière particulière, au nom glorieux de Jésus-Christ. Que ceux qui hésitent, que ceux qui étaient dans le doute, puissent le faire et aller jusqu'au bout. Que ceux qui n'ont pas pris le temps d'aller sur EMCI TV, Seigneur, qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Seigneur, qu'ils ne soient pas découragés, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Rabrabo bro sozo bro tete kalate abadolo bro sete krita babaye. Ribre bébé bro soko bro taraya babaye. Alléluia. Je vais vous encourager, comme je l'ai dit. Je crois qu'il y en a plusieurs. Vous pouvez donner beaucoup parce que vous avez beaucoup. Je ne vais pas donner à quelqu'un qui gagne quelques centaines par mois, de donner 1000 par mois, ce n'est pas possible. Chacun selon sa mesure, chacun selon ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Mais certains d'entre vous, vous êtes énormément bénis par cette œuvre et vous avez la foi pour cette œuvre, mais vous donnez si peu. Et je vous encourage, frères et sœurs, ouvrez votre cœur à ce que le Seigneur est en train de faire. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit.
à MCI, on n'a jamais mis de pression, on n'a jamais manipulé les gens. On aurait pu le faire comme plusieurs le font, mais ce n'est pas du tout notre cœur et ce n'est pas le cœur du Seigneur. Alors on ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Mais si le Saint-Esprit parle dans votre cœur, agissez frères et sœurs dans la foi. Alors, si vous êtes en France, je rappelle, vous pouvez donner donc le meilleur moyen de pouvoir soutenir cette œuvre, c'est par prélèvement. Vous allez sur le site emcitv.com/20 000, vous aurez les informations et surtout vous pourrez donc donner vos informations. Si vous êtes en Afrique, il y a plusieurs possibilités de donner. Donc, principalement, c'est par EcoBank. Donc, il va y avoir les différents comptes qui s'affichent, que vous soyez au Congo, Kinshasa. Je vais répéter les numéros, mais ils vont s'afficher également. Donc à Kinshasa, avec le code agence, donc 4x01, et le numéro de compte, c'est le 350 800 315 60. Pour EcoBank Brazzaville, toujours le même code guichet, et le numéro de compte, c'est 37 15 590 41. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, mais également au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous pouvez utiliser le EcoBank de Abidjan, donc avec le code de l'agence 01001. Et le numéro de compte, c'est 12 02 93 753 001. Et donc devenir comme ça partenaire mensuel en effectuant un virement mensuel. Et pour finir, si vous êtes au Cameroun, le code guichet c'est 0000 donc 2, donc 4 x 0, 2. Numéro de compte 302 450 260 92. Si vous êtes au Canada, par exemple aux États-Unis, vous pouvez au Canada donner par débit préautorisé. Et dans le reste du monde, il y a aussi différents moyens de pouvoir devenir partenaire mensuel et par carte bancaire et par PayPal. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux vraiment vous remercier. C'est un peu spécial cette semaine. On ne l'a pas fait comme ça, même pendant toute la campagne de dons. Mais c'est un peu différent. Et alors je veux vous remercier. Je sens, je sais dans mon cœur. Il y a plusieurs personnes et vous vouliez le faire. D'ailleurs, j'en ai croisé des personnes qui m'ont dit mais, on veut devenir partenaire, on n'a pas pris le temps de le faire. C'est la semaine, frères et sœurs, c'est la semaine. La campagne devait se terminer ce dimanche et on continue pendant cette semaine. Alors, devenons partenaires avec ce que le Seigneur est en train de faire et que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se retrouver encore avec Dr Moussa, avec Gordon, demain dans Prière Inspirée. Amen. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.